Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, tu éviteras de nombreux ennuis. Il en coûte bien plus pour nourrir un vice que pour aider des malheureux. La raison est un miroir reçu du ciel. Si elle s'éteint, il faut la suivre. Il faut commencer par se corriger soi-même avant de vouloir corriger les autres. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. La nature crée les hommes semblables, la vie les rend différents. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de reconnaissance. Nous avons 2 vies, et la deuxième commence lorsque nous réalisons que nous n'en avons qu'une. Il y a 3 types d'ennemis utiles et 3 types d'amis néfastes. Les amis utiles sont droits, fidèles et cultivés. Les amis néfastes sont faux, hypocrites et bavards. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Le contentement apporte le bonheur même dans la pauvreté, le mécontentement apporte la pauvreté même dans la richesse. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever chaque fois que nous tombons. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu'il réside dans la manière de la gravir. Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Aujourd'hui, j'ai acheté du pain pour vivre et cueilli des fleurs pour trouver une raison de vivre. Pas trop d'isolement, pas trop de relations, le juste milieu, voilà la sagesse. Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. Apprendre sans réfléchir est vain, réfléchir sans apprendre est dangereux. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car une promesse est une dette. Peu importe si tu avances lentement, tant que tu ne t'arrêtes pas. Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Ne cherche pas à être remarqué, cherche plutôt à faire quelque chose de remarquable. Tu lui dis, il oublie, tu lui enseignes, il écoute, tu lui fais vivre, il apprend. L'homme de bien ne demande rien qu'à lui-même, l'homme de peu demande tout aux autres. Quand un homme est fort, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voulaient faire la même chose, ceux qui voulaient faire le contraire, et la grande majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. Quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort? Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée. Une petite impatience peut ruiner un grand projet. Il faut se garder de 3 fautes, parler sans y être invité, ce qui est une impertinence, ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation, parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. La vraie faute est de ne pas corriger ses erreurs. Dépasser 2 buts, ce n'est pas les atteindre. Ne vous souciez pas d'être sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. Celui qui cherche la vengeance devrait commencer par creuser 2 tombes. Celui qui aime apprendre est proche du savoir. Celui qui déplace la montagne commence par enlever les petites pierres. Ne parlez jamais de vous ni en bien, car on ne vous croira pas, ni en mal, car on vous croira trop. Savoir ce que l'on sait est sagesse, savoir ce que l'on ne sait pas est humilité. Voilà la véritable intelligence. L'homme de qualité reste calme et serein. Beaucoup cherchent le bonheur plus haut que l'homme, d'autres plus bas, mais le bonheur est à la taille de l'homme. Pour un mot, un homme est réputé sage, pour un mot, un homme est jugé idiot. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller dans ceux des autres. Le maître dit que si l'on s'efforce d'être pleinement humain, il n'y aura plus de place pour le mal. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes, l'insensé les demande aux autres. Une crainte plus grande est de rester méconnu des hommes, mais bien plutôt de te méconnaître toi-même. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Apprendre, c'est vivre dans la hantise de ne jamais atteindre son but et de perdre ce que l'on a déjà gagné. Plutôt que de maudire les ténèbres, allume une chandelle, si petite soit-elle. L'honnête homme est exigeant envers soi-même, l'homme vulgaire est exigeant envers autrui. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, tu éviteras de nombreux ennuis. Il en coûte bien plus pour nourrir un vice que pour aider des malheureux. La raison est un miroir reçu du ciel.
Si elle s'éteint, il faut la suivre. Il faut commencer par se corriger soi-même avant de vouloir corriger les autres. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. La nature crée les hommes semblables, la vie les rend différents. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de reconnaissance. Nous avons 2 vies, et la deuxième commence lorsque nous réalisons que nous n'en avons qu'une. Il y a 3 types d'ennemis utiles et 3 types d'amis néfastes. Les amis utiles sont droits, fidèles et cultivés. Les amis néfastes sont faux, hypocrites et bavards. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Le contentement apporte le bonheur même dans la pauvreté, le mécontentement apporte la pauvreté même dans la richesse. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever chaque fois que nous tombons. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu'il réside dans la manière de la gravir. Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Aujourd'hui, j'ai acheté du pain pour vivre et cueilli des fleurs pour trouver une raison de vivre. Pas trop d'isolement, pas trop de relations, le juste milieu, voilà la sagesse. Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. Apprendre sans réfléchir est vain, réfléchir sans apprendre est dangereux. Examine si ce que tu promets est juste et possible, car une promesse est une dette. Peu importe si tu avances lentement, tant que tu ne t'arrêtes pas. Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Ne cherche pas à être remarqué, cherche plutôt à faire quelque chose de remarquable. Tu lui dis, il oublie, tu lui enseignes, il écoute, tu lui fais vivre, il apprend. L'homme de bien ne demande rien qu'à lui-même, l'homme de peu demande tout aux autres. Quand un homme est fort, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi ceux qui voulaient faire la même chose, ceux qui voulaient faire le contraire, et la grande majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. Quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort? Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée. Une petite impatience peut ruiner un grand projet. Il faut se garder de 3 fautes, parler sans y être invité, ce qui est une impertinence, ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation, parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. La vraie faute est de ne pas corriger ses erreurs. Dépasser 2 buts, ce n'est pas les atteindre. Ne vous souciez pas d'être sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. Celui qui cherche la vengeance devrait commencer par creuser 2 tombes. Celui qui aime apprendre est proche du savoir. Celui qui déplace la montagne commence par enlever les petites pierres. Ne parlez jamais de vous ni en bien, car on ne vous croira pas, ni en mal, car on vous croira trop. Savoir ce que l'on sait est sagesse, savoir ce que l'on ne sait pas est humilité. Voilà la véritable intelligence. L'homme de qualité reste calme et serein. Beaucoup cherchent le bonheur plus haut que l'homme, d'autres plus bas, mais le bonheur est à la taille de l'homme. Pour un mot, un homme est réputé sage, pour un mot, un homme est jugé idiot. Le problème des hommes, c'est qu'ils négligent leur propre champ pour aller dans ceux des autres. Le maître dit que si l'on s'efforce d'être pleinement humain, il n'y aura plus de place pour le mal. Le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes, l'insensé les demande aux autres. Une crainte plus grande est de rester méconnu des hommes, mais bien plutôt de te méconnaître toi-même. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Apprendre, c'est vivre dans la hantise de ne jamais atteindre son but et de perdre ce que l'on a déjà gagné. Plutôt que de maudire les ténèbres, allume une chandelle, si petite soit-elle. L'honnête homme est exigeant envers soi-même, l'homme vulgaire est exigeant envers autrui. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même.